Bonjour et bienvenue au Connect Days. Nous sommes en direct de la salle de diffusion de Nice et Forcité à Chalon-sur-Saône pour la troisième édition de ce rendez-vous consacré à la transition numérique des entreprises. Nous avons malheureusement l'obligation d'être aujourd'hui dans une version 100% dématérialisée. Vous nous suivez depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, mais nous vous remercions d'être là, de nous suivre, et vous pourrez tout au long de cette journée, un petit peu comme si nous étions réunis dans une salle physiquement, eh bien, poser un certain nombre de questions et interagir avec nos intervenants. La transformation numérique, vous savez que c'est le thème que nous abordons chaque année dans le cadre de ces Connect Days. Ce sera à nouveau le cas cette année à travers des interventions qui ce matin se dérouleront en visio. Nous allons notamment parler hyper manufacturing et évoquer ensemble tous les changements que le numérique amène dans nos façons de travailler, nos façons de consommer, nos façons de vivre. Cet après-midi, ici même, les tables rondes se dérouleront en présence physique des intervenants pour échanger avec eux sur le e-commerce, l'impression 3D, ce qu'on appelle la fabrication additive, et le programme Industrie du futur. Vous aurez ainsi, grâce à l'ensemble de ces interventions, un certain nombre de clés pour comprendre les enjeux de la transformation numérique. Nous évoquerons un certain nombre de questions, bien entendu, et ce sans aucun tabou. Toutes les questions seront posées. Et puis, bien entendu, vous disposerez des éléments pour avancer vous-même dans votre réflexion, dans la stratégie de votre entreprise, pour vous lancer ou développer, si vous l'avez déjà engagé, votre stratégie numérique. Pour ouvrir cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Martin, le président du Grand Chalon. Bonjour. Merci, bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons parler pendant ce Connect Days de transformation digitale, d'innovation, de changement dans les habitudes de travail, de consommation, de vie. En un mot, finalement, d'adaptation. Ce mot d'adaptation me paraît être particulièrement pertinent pour un territoire comme le Chalonnais, qui est un territoire de grande tradition industrielle. Or, l'industrie, elle est marquée par des évolutions, voire des révolutions au fil des années. Est-ce que ce n'est pas finalement un mot-clé qui pourrait nous guider tout au long de la journée? S'adapter, j'ai envie de dire, ça doit être une règle de vie aujourd'hui dans l'économie telle qu'elle est. Et c'est en plus la règle de vie de ce territoire depuis, on va dire, des siècles. Le territoire du Grand Chalon, il a connu des étapes successives dans son évolution. Il était d'abord un territoire de négoce, de commerce, de foire. Et puis l'industrie est arrivée au 19e siècle parce que nous étions à côté du Creusot et qu'au Creusot, on fabriquait des pièces forgées et qu'ensuite on venait les assembler à Chalon. Et puis après la métallurgie, de la chimie est arrivée avec Kodak, et puis d'autres secteurs comme la plasturgie sont venus s'installer dans le Grand Chalon. Et c'est ce qui fait que, comme nous avons toujours eu une stratégie qui a consisté à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, eh bien nous avons toujours pu nous adapter à la réalité des situations économiques que l'on a traversées au cours des siècles. Et que quand un secteur était en difficulté, eh bien finalement un autre prenait le relais. Quand Kodak a décliné, eh bien Framatome a pris le relais, par exemple, ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, sur l'industrie nucléaire, eh bien, rien que les deux sites Framatome, c'est 2000 personnes. Et puis si on y rajoute les sous-traitants, si on y rajoute tout ce qui va avec, eh bien, ça fait un écosystème particulièrement dynamique et qui est à la fois inscrit dans notre tradition industrielle et qui aussi regarde vers l'avenir. C'est ça, s'adapter. Le numérique, c'est une nouvelle révolution à vos yeux. Alors, on peut prendre un peu de recul sur l'année 2020, parce que bon, 2020, on est un peu au cœur d'une crise et on a du mal à lire ce qui se passe et ce qui va se passer dans les années qui viennent. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, sur le numérique, on est engagé dans une nouvelle révolution? Je crois que la situation d'aujourd'hui, elle permet de conforter en fait que le virage du numérique, il doit être pris par chacun. J'ai pas envie de dire le virage du numérique, c'est les virages du numérique. Il n'y a pas une solution numérique pour tous. Il y a des solutions numériques qui correspondent à la réalité de chacune des entreprises. C'est ça ce qui est d'ailleurs difficile parfois à appréhender pour les chefs d'entreprise. Il n'y a pas un outil clé en main de la transformation digitale d'une entreprise. Pour certains, ça sera plus des enjeux de commercialisation. Pour d'autres, ça sera dans leur process industriel. Pour d'autres, ça sera dans les outils de formation. Le numérique, finalement, c'est une manière de faire différemment ce que l'on pouvait faire auparavant. C'est un outil, ça ne doit pas être qu'une fin en soi. Ici, à Chalon, on ne veut pas imaginer
une transition numérique pour le numérique, pour que tout le monde soit sur le numérique. On veut imaginer le numérique comme un outil de création de valeur ajoutée supplémentaire, de compétitivité supplémentaire pour les entreprises qui sont présentes ici. Alors s'il y a finalement autant de numérique que d'entreprises ou que d'usages, comment construire une stratégie de développement économique? Nous allons nous focaliser sur les entreprises et sur le monde économique. Comment construire une stratégie de développement économique intégrant le numérique ou les numériques quand on préside une collectivité comme le Grand Chalon? C'est tout l'enjeu du projet de l'usinerie. Le projet de l'usinerie, c'est d'être ce lieu ressource pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de s'engager dans cette transformation digitale. C'est de se dire qu'ici, on va trouver les moyens d'être accompagnés, on va trouver les prestataires, on va trouver de la R&D, on va trouver des outils de prototypage, on va trouver tout ce qui va nous permettre de mettre le doigt dans une logique qui nous emmènera à quelque part transformer la manière dont on produit, dont on pense, dont on réfléchit. C'est ça l'enjeu de l'usinerie, c'est d'être un vrai outil d'accompagnement et puis aussi en même temps un outil qui va permettre à la jeunesse de ce territoire du Grand Chalon de s'engager dans cette filière du numérique parce qu'il y aura bien évidemment de la formation. Et puis cette jeunesse, une fois qu'elle est formée, de se dire qu'elle peut créer sa boîte avec une pépinière d'entreprise et puis qu'ensuite elle peut trouver des clients parce que les entreprises sont sensibilisées au sujet du digital. C'est ça le projet de l'usinerie, c'est un projet cohérent et une filière globale. On va plus loin finalement que le Nice Effort Cité tel qu'il avait été imaginé à une époque, lieu d'accueil d'entreprise qui reste valable bien entendu, pépinière, avec plus de formation, peut-être plus d'expertise, plus de conseils et une ouverture extrêmement large. Vous savez, j'ai envie de dire, Nice Effort Cité, à l'image de Nice Effort, a montré le chemin. Et puis Nice Effort a créé la photographie, puis aujourd'hui on en est au numérique. Eh bien, demain, avec l'usinerie, c'est la prochaine évolution. C'est après avoir montré la voie, après avoir montré le chemin avec Nice Effort Cité, nous allons aller vers un projet beaucoup plus global, beaucoup plus, comment dirais-je, ancré dans la réalité économique et industrielle du territoire, à travers l'usinerie, qui gardera les fondamentaux de Nice Effort Cité avec la pépinière d'entreprise, avec l'accompagnement qu'on a avec les entreprises, mais qui va avoir un spectre beaucoup plus large avec la formation, l'enseignement supérieur et puis surtout cette capacité à amener aux entreprises des moyens de créer de la valeur ajoutée supplémentaire. Quelles sont les cibles de votre stratégie de développement du numérique sur le territoire? Vous avez évoqué tout à l'heure un grand industriel qui est présent ici avec beaucoup de sous-traitants. Il y a aussi parmi les gens qui nous suivent à partir de maintenant, merci de nous suivre et d'être avec nous aujourd'hui, des petits commerçants, des petits artisans, des patrons de PME dans le commerce, dans le service notamment. Est-ce que le numérique concerne aussi tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Et cette question entre en résonance avec le fait que vous avez construit votre stratégie de développement économique sur des filières bien identifiées qui structurent l'économie du territoire. À qui on s'adresse et comment est-ce qu'on peut finalement répondre à des problématiques? Il y a des enjeux qui sont extrêmement différents. Aujourd'hui, il y a une actualité autour du e-commerce et c'est normal qu'on y réponde. Bien évidemment, c'est notre rôle. Mais notre cible et notre enjeu, c'est vraiment la transformation du tissu productif. Aujourd'hui, la mondialisation, elle a créé des décalages de compétitivité. Et on pourra rattraper la compétitivité, notamment en allant vers plus de matières grises, en allant vers plus de valeur ajoutée. Et on sait que la maîtrise des outils du numérique aujourd'hui, ou de la robotique par exemple, sont vraiment des outils qu'on maîtrise ici, qu'on doit apporter à nos PME et à nos PMI pour qu'elles gagnent en compétitivité demain et pour que cette mondialisation, quelque part, soit rendue plus juste et plus ouverte à chacun grâce aux outils du numérique et grâce à une capacité que l'on a à produire finalement mieux, moins cher et avec plus de valeur ajoutée. Je voudrais qu'on termine cet entretien par un mot qui vous est cher ici, qui est celui d'image. Finalement, à travers toutes ces actions, à travers le développement du numérique, des dispositifs d'appui, d'accompagnement, à travers le développement de cet équipement, vous construisez l'image d'un territoire qui est moderne, tourné vers le numérique, en capacité de s'adapter, c'est le mot qu'on utilisait tout à l'heure. Ça, c'est également un enjeu qui est important à vos yeux, cette notion de travailler sur l'image et le positionnement, voilà, peut-être plus que l'image, le positionnement de Chalon, du Grand Chalon. Oui, mais on ne fait pas de la com. Vous savez, il y en a beaucoup qui vous vendent du marketing territorial en disant on va faire une belle image numérique, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Non, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire qu'ici, on a un projet numérique qui s'inscrit dans une réalité, qui est une réalité économique,
qui est une réalité industrielle, qui est une réalité historique, qu'on y amène des compétences supplémentaires. Bien évidemment, cela rejaillit sur la notoriété du territoire du Grand Chalon, cela rejaillit sur son image, parce que quand on part vers les technologies du numérique, eh bien on sait qu'on va attirer des jeunes, on sait qu'on va attirer des cadres, des étudiants, et que c'est un enjeu d'attractivité très fort, et que ça serait une erreur de ne pas aller dessus. Mais il y a à la fois effectivement ce volet d'image, comme vous le dites, parce que c'est notre histoire, mais il y a surtout ce volet d'être au service du tissu économique pour être plus performant demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. C'est parti pour l'EcoNext Days 3e édition.